Erev Tov Mevorach, Birshut Moav Rabotai, Bezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on va étudier Parashat Kitavo. Avant de commencer le shiur, je veux dédier le shiur qui soit l'Ilou Nishmat. On a des Azkarot ce soir. L'Ilou Nishmat, Rabbi Masoud Ben Yehudit et Marat Lea Bat Miriam. Ruach Hashem Tenichem Began Eden, et Mechol Bnei Yisrael Shochvim Imam, Vetehe Nishmatam Tzerura, Bitzor HaChaim, Bezrat Hashem. Rabbi Masoud Ben Yehudit, je le connaissais, c'était la chavruta de mon père et je le voyais souvent au Beth Midrash. C'était vraiment quelqu'un que Ruach Hashem, la Torah, elle le faisait vivre. Quand on le regardait étudier, on pouvait comprendre la phrase qui hem chayen ou que la Torah c'est notre vie. Et il était joyeux, il était sa mère dans le limoud. C'est quelque chose de magnifique de voir besimcha ou betuv levav, de le voir et Bezrat Hashem chez Te'elish Matot Sorah Betzorachai. Alors donc la paracha de cette semaine, on a une paracha qui est chargée, une paracha qui est, on peut dire même, difficile. Paracha de Kitavo, c'est la paracha que redoutent tous les Marocains, ils ont très peur. Les klalotes, c'est qui va monter les klalotes? On négocie, c'est qui va monter? C'est le Baal Koré il ne veut pas venir. Une paracha qui est chargée. Et Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre et de calmer un petit peu le tzibour et d'apaiser un petit peu pour comprendre que cette paracha, elle a un niveau très très élevé, à tel point qu'il dit le Abarbanel que la paracha de la semaine, elle a un niveau de Mahamad Arsinaï. On va voir par la suite, je vais juste donner la phrase, l'éclair qui dit le Abarbanel, Don Yitzhak Abarbanel, et on verra tout à l'heure Bezrat Hashem, Yoter Be'iyou. Alors dans notre paracha, on a 4 chapitres. Perek Kavav, le 26e chapitre de Chumash Devarim, Kavzain, Kafret, et un petit peu de Kaftet, le début de Kaftet. Alors dans la paracha, on peut dire 3 sujets qu'on ne comprend pas vraiment leur rapport. Et Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre et de trouver un point commun qui va les rattacher. Alors la paracha commence en disant Ve'haya kitavo el haaretz. Moshe Rabbeinu, il est vraiment dans ses dernières paroles, avant de lui-même décéder, avant de rentrer en Eretz Israël, et il donne les dernières instructions pendant 36 jours. Tout le Chumash Devarim, c'est 36 jours, il donne des instructions, et là, il est vraiment à la fin, quelques jours avant sa disparition. Et là, il dit, Moshe Rabbeinu, écoute, Am Israël, tu vas rentrer maintenant en Eretz Israël sans moi, tu vas rentrer, et avant de faire toute chose, tu vas devoir faire la mitzvah des Bikurim. La mitzvah des Bikurim, c'est la première mitzvah qui est en lien avec le champ d'un homme. Un homme, les Juifs, ils vont s'installer chacun dans son bout de terre, ils vont commencer à planter, et voilà, ils vont récolter la récolte. Bikurim, milashon bechor, premier-né, première récolte. Bikurim, on ramène au Beth Amikdash. Il faut aller à Yerushalayim, la Mishnayot, dans Masechet Bikurim. Vous savez qu'il n'y a pas de Gemara. Masechet Bikurim, il y a des Mishnayot. Dans le Seder Zraïm, le premier Seder du chasse. Et la Mishnah dans Masechet Bikurim elle dit que la période où ils ramenaient les Bikurim, c'est à partir de Shavuot jusqu'à Sukkot. C'est la période des Bikurim, de la première récolte. C'est là où les fruits commencent à sortir. Alors, quand ils arrivaient à Yerushalayim, il y avait une très très grande simcha à Yerushalayim. Les gens, ils jouaient à la flûte et ils dansaient. Et le Mizmor dans Teilim, que vous connaissez tous le Mizmor, il dit Samarti be'omrim li bet Hashem nelech. Je suis joyeux de ceux qui disent on va au Bet Amikdash. C'est qui ces gens-là? Ce sont ceux qui ramènent les Bikurim. Samarti be'omrim li bet Hashem nelech. On va au Bet Hashem, on va au Bet Amikdash. Et voilà nos pieds, ils se dressent devant Yerushalayim. Ça, c'est le Mizmor Teilim qui a dit David Ameler, c'est ceux qui montaient, ramenaient les Bikurim, récitaient ce Mizmor. Et on fait référence à ceux qui ramenaient les Bikurim. C'était une grande simcha, une grande joie. À tel point, il est marqué dans le Midrash que, on connaît tous le premier Rashi dans la Torah, Bereshit. Bereshit, au commencement, Kadosh Baruch Hu a créé, Bereshit bara Elokim. Il dit Rashi, c'est quoi Bereshit? Amar Rabbi Yitzhak. Il ramène 2 choses. Bishvil Israël, Shenikre ou Reshit. Am Israël, il s'appelle Reshit. Alors donc, Bereshit, le monde, il a été créé pour Am Israël.
et aussi Bishvil la Torah chez les Krét Réchit. Maintenant, dans le Midrash, il y a encore un autre pirouche, une autre explication, que Bereshit, c'est pour la mitzvah des Bikurim. Parce que la Bikurim est marqué Réchit Tevuatecha, c'est le début de la récolte, et donc Bereshit, le monde, il a été créé seulement pour la mitzvah des Bikurim. Quelque chose d'étonnant qu'il va falloir qu'on comprenne. Qu'est-ce qu'elle a de tellement grand, mitzvah des Bikurim? Vous faisez la fête, on dit que le monde, il a été créé pour la mitzvah des Bikurim. Il va falloir comprendre ça. Alors donc la première mitzvah, c'est la mitzvah des Bikurim. On ramène au Kohen, et celui qui ramène, il doit annoncer Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha, Arami oved avi vayired Mitzrayma. Et là, une grande partie de la Haggadah de Pessah, elle se trouve ici. Vanitzak el Hashem Elokei Avotenu, nous on est sorti d'Égypte, et c'est à cause de la Havana aramique qu'on est descendu. Et maintenant, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a emmené en Eretz Israël, et je lui ramène la première récolte. Ça, c'est la mitzvah des Bikurim. Ensuite, on a deuxième sujet de la paracha, aussi dans le chapitre 26, c'est le sujet de Vidui Maaser. C'est quoi Vidui Maaser? Quelqu'un qui a de la récolte dans son champ, alors il a une procédure, il doit procéder par une procédure afin de pouvoir profiter de sa récolte. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire la Teruma Gedola, il doit faire le Maaser Rishon, il doit faire la Terumat Maaser, il doit faire, selon les années, vous savez, on a 7 années de Shmita, les Shnot Aveda. Aveda, c'est Aleph Bet Dalet He. La première, deuxième, quatrième et cinquième, c'est Maaser Sheni. Et la troisième et la sixième année, c'est Maaser Ani. On donne aux pauvres. Donc il y a Maaser Sheni qu'on monte à Yerushalayim, il y a Maaser Ani qu'on donne aux pauvres. Et maintenant, à la troisième année, donc après la troisième année, donc le Pessah, la fête de Pessah de la quatrième année, on a une mitzvah de Vidui Maaser. Vidui Maaser, ça veut dire faire une annonce à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai donné tous mes maaserot. Je n'ai plus aucun maaser qui est en ma possession que je n'ai pas donné. Vidui maaser, il est mitvadé, il fait une reconnaissance de dette. Voilà, j'ai tout payé, j'ai tout réglé, mes maaserot. C'est la mitzvah du vidui maaser. Et là aussi, on a une mitzvah de dire. Dans les Bikurim, on a une mitzvah de ve'anita ve'amarta. Et là, dans les vidui maaser aussi, on a une mitzvah de dire quelque chose. Ve'amarta lifnei Hashem Elokecha, bi'arti hakodesh min habayit. J'ai nettoyé, j'ai vidé ma maison de tout ce qui est kadosh, j'ai donné au Kohen, j'ai donné Natativ la Lévi, la guerre, la Yatom, la Almana, lo avarti mitzvotecha velo shacharti. J'ai donné tout ce que je devais donner. À la fin de Vidui Maaser, on demande une bakasha, on demande une demande à Kadosh Baruch Hu. On lui demande Ashkifa mimeon kodshecha min hashamayim ubarech et amecha et Israël ve'et ha'adama asher natata lanu kasher nishbata ala avotenu eretz zematchalam. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fasse une beracha. Alors ça, c'est le chapitre 26, les deux premiers sujets de la paracha. Maintenant, la fin de la paracha, le chapitre 27, 28, il parle déjà de la rentrée en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu lui donne l'instruction déjà de la rentrée. Donc il dit comme ça, Moshe Rabbeinu. Il dit, regarde, Vaïtzav Moshe veziknei Israël et ta'am lemo. Bayom asher ta'avru et Yarden. Le jour où vous allez traverser le Jourdain. Asher Hashem Elokecha noten lach. Donc, Akadosh Baruch Hu demande de prendre des pierres. Par la suite, dans le Navi Yoshua, le Navi Yoshua, c'est celui qui est rentré à Israël en Eretz Israël. Dans le Navi Yoshua, on voit que c'est 12 pierres. Et comme ça aussi, la Gemara dans la Sechet Sota, il y a une sougia de beaucoup de dapim. Il y a, à partir du Daf Lamed Bet, sur Daf Lamed Zayin, la sougia, elle est sur l'entrée d'Eretz Israël avec les Harigrizim et Hareval. Dans la Sechet Sota, on allonge, on creuse beaucoup sur ce sujet-là. Et là, Moshe Rabbeinu lui dit, voilà, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez traverser le Jourdain, alors il faut que vous vous débrouillez des grandes pierres, des grands rochers. La taille de ces rochers, c'est Ama al-Ama Berum Shalosh Amot. D'accord, c'est la taille d'un mikvé, la taille de Arbaim Sea. Et Vesadta Otam Basid, il va falloir utiliser les collets. Il va falloir écrire sur ces pierres, sur ces 12 pierres, toute la Torah. C'est quoi toute la Torah? Alors on a deux avis dans les Rishonim. Le Rabbi Abraham ibn Ezra, il ramène au nom du Gaon que qu'est-ce qu'on écrivait sur ces pierres? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu lui a demandé d'écrire sur ces pierres? Toutes les mitzvot. On a 613 mitzvot, toute la liste de toutes les mitzvot. Donc ce n'est pas en fait recopier toute la Torah, c'est la liste de toutes les mitzvot. Mais le Ramban, lui, il ramène au nom du Sefer Tagé que non,
sur ces pierres, ont marqué toute la Torah Kula, depuis Bereshit jusqu'à l'école Israël. Et c'était un grand nes que toute la Torah Kula, elle rentre dans ces 12 pierres. Seulement 12 pierres suffisaient pour avoir toute la Torah écrite dessus. Et on va revenir sur ce point-là tout à l'heure, au nom du Rabbi Moshe Al-Shir, un chidouche, une question qu'il a. Il pose la question, il dit, on sait que Sid, donc c'est le produit, c'est la colle qu'on utilise pour coller les pierres. Sid, ça s'écrit Samer Yud Dalet. Or là, dans la Torah, le Sid, il s'écrit Sin. Alors il demande c'est quoi la raison. On va voir tout à l'heure qu'il y a beaucoup de secrets. Pourquoi la Torah elle a changé et elle a marqué au lieu de Sid avec sa mère, Sid avec Sin. Alors donc on doit écrire ces livrets à Torah et on va rentrer en Eretz Israël et on va les mettre au Har Eval. Vaidaber Moshe ve'Kohanim, Asket Ushma ve'Shamarta ve'Kol Hashem Elokecha, Ele Yamdu. Et donc il dit Rashi qu'on ramenait au Har Eval, dans la montagne de Eval qui était déjà dans Eretz Israël, on a ramené ces pierres-là avec la Torah écrite dessus et on l'a collé à cet endroit-là. Pourquoi on faisait ça? On va voir tout à l'heure. Ensuite, on a les fameuses klalot et berachot. Il dit Moshe Rabbeinu, il dit voilà, on va partager les shvatim. Le partage des shvatim, il était fait qu'il y avait les fils des Gevirot, donc les fils de Rachel et Léa, ils étaient sur Har Gerizim, c'est la montagne des Brachot. Et les fils des Shfachot, ils étaient sur Har Eval, c'est les Klalot. Et comment ça se passait? Alors les Lévim, les Kohanim et les Lévim, ils étaient entre les deux montagnes, Har Gerizim et Har Eval, entre les deux montagnes, et ils se montraient pour dire celui qui est Baruch, celui qui est Arour, et tout le monde répondait Amen. Et à la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu, il dit si vous écoutez Akadosh Baruch Hu, il vous emmènera des berachot, il vous emmènera des enfants, il vous emmènera une longue vie. Mais par contre, si vous n'écoutez pas, alors on a beaucoup de klalot, et c'est pour ça que le parachat Kitavo s'appelle la paracha des klalot, parce qu'on a des klalot qui sont très difficiles, à tel point que le Rishonim, le Baal HaTurim, le Ramban, il dit que toutes les klalot qui sont marquées dans parachat Kitavo, c'est exactement la destruction du Beth Amikdash. C'est exactement décrit comme il s'est passé. Chaque chose, les femmes qui mangent leurs enfants, barminan, tout ça s'est produit dans la galoute. On a les Arba Galouyot, il dit le Ramban, aussi le Baal HaTurim, il dit qu'on a 4 fois, il y a marqué dans les calottes, il y a Kecha Hashem. Il va te faire des coups 4 fois. Il dit le Baal HaTurim, pourquoi? C'est Keneged Arba Galouyot. Ce sont les 4 Galouyot. Et on voit aussi à la fin de la paracha le remès de la Géoula, de la fin des temps, du Beth Amikdash, du Mashiach. Aussi, on voit ça à la fin de la paracha. Donc voilà ce qu'on voit dans notre paracha, les sujets. On va essayer un petit peu de rassembler et de comprendre quel rapport on a entre les bikurim et entre le vidouï maaser, ce sont des choses qui sont en rapport avec le chant, et les klalot et les berachot. Quel rapport dans cette paracha? Pourquoi ils ont été rapportés ensemble? Alors, on va commencer par le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, il dit, vous savez qu'à la fin de la paracha de la semaine dernière, parachat Kitetse, on a eu parachat Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Se souvenir d'Amalek. Et tout de suite après, on a Kitavo, la mitzvah des Bikurim. Pourquoi la Torah elle a mis la paracha de Amalek et la paracha des Bikurim collées? Alors il dit le Baal HaTurim, Shenitztavenu limchot zecher Amalek miyad beknisatam la'aretz, parce que la Gemara elle dit dans Sanhedrin, dans la page 20, que Am Israël, ils ont eu 3 mitzvot lorsqu'ils sont entrés en Eretz Israël. Shalosh mitzvot nitztavu Israël beknisatam la'aretz, quand ils sont rentrés. C'est quoi ces 3 mitzvot? Nitztavu le'amid le'melech, ils doivent nommer un roi. Nitztavu le'achrit zar'o shel Amalek, il faut anéantir Amalek, et livnot lahem bet abechira, et construire le Bet Amikdash. Voici les 3 premières mitzvot. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tout de suite, on a les bikurim. Alors, c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Il dit, Azeratza, maintenant, Amalek, c'est celui qui a dit à Paro, quand Am Israël sont sortis d'Égypte, ils se sont sauvés. Ils ne se sont pas sauvés, c'était par accord. Mais Amalek, il est venu dire à Paro, il a dit, Barach Ha'am, il s'est sauvé. Am Israël se sauve d'Égypte. Verenegid le Lavan qui Barach Yaakov. C'est pour ça. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi Amalek, il a peur de la mitzvah des bikurim? Amalek, il tremble de la mitzvah des bikurim. Pourquoi? Parce que la mitzvah des bikurim, il faut où on ramène les bikurim?
On ramène les Bikurim au Beth Amikdash. Maintenant, s'il y a un Beth Amikdash en Eretz Israël, ça veut dire qu'on a tué Amalek, parce que les 3 mitzvot qu'on a en rentrant en Eretz Israël, c'est la Rizaro shel Amalek, Velivnot Bet Abechira, d'abord anéantir Amalek, et ensuite construire le Beth Amikdash. Donc, si à Israël, ils vont ramener les Bikurim, veut dire qu'il n'y a plus d'Amalek. Donc, c'est pour ça qu'Amalek, il avait très peur de la mitzvah des Bikurim, c'est pour ça qu'il a voulu ne pas les laisser rentrer en Eretz Israël. Donc, c'est pour ça que quand ils se sont sauvés d'Égypte pour aller en Eretz Israël, vite Amalek, il est allé chez Pharaon, il a dit, ils sont en train de se sauver, il va vite les rattraper. Parce qu'il savait que s'ils rentrent en Eretz Israël, ils doivent anéantir Amalek, et après construire le Beth Amikdash et ramener les Bikurim. C'est pour ça que les deux sujets, ils ont été collés un après l'autre. Comme ça, il dit le Baal HaTurim. Maintenant, il faut comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, le Midrash, il dit, Bereshit, le monde, il a été créé seulement pour la mitzvah de Bikurim. Qu'est-ce que la mitzvah de Bikurim? Elle a de si spécial. Et dans le sujet des klalot, j'ai eu beaucoup de mal aujourd'hui. Et en réalité, on a tous du mal à comprendre comment Akadosh Baruch Hu, il fait tout un tekes. Il fait toute une mise en scène. Vous montez sur la montagne de Gerizim, vous montez sur la montagne de Eival, et les Lévim, ils sont au milieu, la moitié des tribus là-bas, la moitié des tribus sur l'autre montagne, et on fait les Berachot, et on fait les Klalot. Je n'ai pas compris pourquoi marquer le coup des Berachot et des Klalot. Pourquoi on a besoin de marquer le coup des bénédictions et des malédictions? On peut dire, comme on dit tous les jours dans Kiryat Shema, si vous écoutez les mitzvot, on n'a pas besoin de faire une mise en scène. On peut dire, si tu écoutes les mitzvot, tu auras des bénédictions. Mais par contre, si tu n'écoutes pas, alors non, tu auras l'autre côté, tu auras les malédictions. Donc, ça, c'est quelque chose qui demande de compréhension, qu'il faut qu'on comprenne. C'est quoi ce lien-là? Et aussi le vidouille maaser, on a besoin de mettre tout ça dans la page. Donc, on va essayer de commencer à comprendre. D'abord, on a le Kli Akar. Le Kli Akar, il pose une question. Les Berachot et les Kelalot qu'on a, c'est quoi les Berachot et les Kelalot? On a aussi le Rav Hirsch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui pose une question. Pourquoi on a choisi ces 11 Berachot et Kelalot? Il y en a 11. Alors, je vais vous lire ce qui a marqué. Dans le Perek Kavzaïn, dans le Pasuk Yud Aleph. Vaïtzav Moshe et Ta'am bayom haou lemor. Moshe Rabbeinu dit, Ele ya'amdu levarech et Ta'am, alar Gerizim, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef ou Binyamin. Donc il dit que ces tribus-là, ils sont sur le Har Gerizim, la montagne de la Beracha. Ve'ele ya'amdu ala kelala, Reuven, Gad, Asher, Zevulun, Dan, Venaftali. Première question. Pourquoi ces tribus-là, Reuven, Gad, Asher, Zevulun, Dan et Naphtali, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal qu'eux, ils doivent se retrouver dans la montagne des Klalot? À mon avis, il y a eu une histoire à ce moment-là. Non, pourquoi nous on est là-bas? On veut être dans la montagne des Brachot. Les Mefarshim, ils posent cette question. Le Al-Shich HaKadosh, il pose cette question. Il dit, comment ça se fait qu'au lieu de dire, on met toutes les Am Israël sur une montagne, toutes les 12 tribus, on leur fait des Brachot, et sur l'autre montagne, on dit, mais par contre, si vous voulez aller de l'autre côté, si vous ne vous écoutez pas, on vous donne les Klalot. Pourquoi partager de cette manière? Ve'anu alevim va'amiru, arur aish asher ya'ase pesel masecha, celui qui fait avodah zara, arur. Arur makle avi ve'imo, quelqu'un qui est mezalzel, qui rabaisse son père et sa mère. Ve'amar kol ha'am amen. Et donc quand les Lévites disent ça, tout le monde, toutes les tribus répondent amen. Maintenant, pourquoi? C'est quoi amen? Alors, il y a un Baal HaTurim, un beau Baal HaTurim, il dit amen. C'est la gematria des deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Amen, c'est la gematria 91. Maintenant, si on prend le Shem Havaya, Yudke Vavke, c'est 26, et Adnout, que c'est 65, ça fait en tout la gematria de Amen. Donc en fait, le mot Amen, quand on dit Amen, c'est-à-dire qu'on confirme, on demande à Akadosh Baruch Hu, oui, on est d'accord de cette bracha, de cette klala, on dit en fait les deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Et le Shem Yudke Vavke,
et le Shem Adanout, Aleph, Dalet, Nun et Yud. Il dit le Baal HaTurim, c'est pour ça qu'on dit dans la Gemara, dans la Sechet Brachot, dans la page 53, Gadol Aone Amen, Yoter Mina Mevarech. Celui qui dit Amen, c'est plus grand que celui qui est Mevarech, qui fait la bracha. Pourquoi? Parce que celui qui fait la bracha, il dit un nom d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui dit Amen, il dit deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Et Yudke Vavke et Adel. Ça, c'est entre parenthèses. Alors donc, on a les Harour et on a les Barour, que c'est l'autre côté. Et on a 11. 11, c'est Keneged, les 11 Shvatim, parce que la tribu de Lévi, ils sont en bas, ils ne sont pas sur les montagnes, donc 11. Alors donc, on a ce chiffre 11. Comme ça, il dit Rashi, Achadassar Harourim, Keneged Achadassar Shvatim. Mais le Kli Yakar, il veut donner une explication un petit peu plus sympathique, on va dire. Il dit le Kli Yakar. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a voulu à la base le créer selon la Midat Adin, selon la rigueur, le Emet. Mais comme il a vu que le monde ne peut pas sans la Midat Arachamim, parce que les gens y fautent, etc. Et si c'est Midat Adin, alors donc, Aolam Choser les Tov. Donc Akadosh Baruch Hu, il a associé la Rachamim. Il y a marqué Bereshit bara Elokim. Elokim, c'est Midat Adin. Et après, on n'a pas le mot Yud Kevavke. Yud Kevavke, après, il a rajouté le Midat Rachamim. Il dit le Kli Yakar que dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, on a le Din et le Rachamim. La première partie, c'est Yud Ke, c'est le Din. Comme il y a marqué, on dit dans le Navi Esharia et on le dit dans les Émirats de Shabbat, Ki beyah Hashem tsur olamim. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé avec deux lettres, Yud Ke, la première partie de son nom, c'est Midat Adin. Mais après, comme il a vu que les gens, toute sa création, elle a besoin de Midat Arachamim, il a rajouté le Vav et le He. Vav et le He, c'est Midat Arachamim. Il dit le Kli Yakar, le Vav et le He, c'est la valeur numérique de 11. Ça vient nous dire que même les 11 klalotes qui donnent maintenant à Israël en disant que celui qui n'écoute pas et celui qui ne respecte pas les lois importantes de la Torah, il a des harour, même ces klalotes-là, ils sont Bemidat Arachamim. C'est le Vav et le He, la Gematria de 11. Comme ça, il dit le Kli Yakar. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que les brachot et les klalot, ce n'est pas seulement un avertissement. On aurait pu penser que, pourquoi on a la Kadosh il dit les bénédictions et les malédictions? Pour faire peur, pour dire voilà, vous savez ce que vous pouvez choisir entre la bénédiction et la malédiction, il faut que vous accomplissiez les mitzvot de la meilleure manière et de ne pas négliger la Torah. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, si on a fait une telle mise en scène, si on a fait la montagne, on l'a partagée en deux, et on a mis 6 tribus par ici, 6 tribus par là, dans 2 montagnes, et on a ramené les pierres avec toute la Torah écrite sur les pierres, et on l'a collé, les Sadta au Tambasid, il y a un Mahamad qui se fait, c'est-à-dire il y a une mise en scène. Il faut comprendre cette mise en scène. Ce n'est pas seulement une Hazara. Moshe Rabbeinu, pendant tout le Chumash d'Evarim, il fait déjà des remontrances et des Hazarot. Donc ici, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le Don Yitzhak Abarbanel, le Abarbanel, il donne un commentaire sur cette paracha, et il vient dire comme ça. Il dit, sache que le Mahamad des brachot et des klalot, donc ça veut dire la mise en scène des bénédictions et des malédictions, ça ressemble, et c'est en parallèle avec le Mahamad Har Sinai, le don de la Torah à Har Sinai. Et il dit, le Abarbanel, si tu viens être machevé, tu viens comparer la parashat Yitro, c'est la parashat, on a vu la Kabbalat Torah, et la parashat Kitavo, tu vas voir des choses qui ressemblent. Dans parashat Yitro, quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, donc il a donné la Seret HaDibrot, Anochi Hashem Elokecha, suite à ce Mahamad qui était aussi sur une montagne, c'était sur le Har Sinai. Alors déjà, on a un premier lien, c'est la montagne Har Gerizim arrive à Har Sinai. Suite au Aseret HaDibrot, Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 12 misbechot, il a fait 12 pierres, il en a fait un misbeach. Et il a fait des korbanot. Et ici aussi dans la paracha, c'est la même chose. Il a pris des pierres, 12 pierres.
il a écrit le Sefer Torah, et après, il a collé, et il a fait un misbéach dans le Hareval. Pourquoi? Pourquoi ça serait en rapport? Alors, il dit, la Barbanel dit comme ça. Am Israël, ils étaient dans le désert. Dans le désert, c'est cool au Rouhaniout. C'est que de la spiritualité, même la nourriture, c'était la manne. Comme on voit à la fin de la paracha, 40 ans, ils ont mangé la manne. Ils n'avaient aucun lien avec la matière, avec l'argent. Ils n'étaient pas matériels. Alors donc, il n'y avait pas de danger. Ils pouvaient faire seulement. Qu'est-ce qu'un homme il pouvait faire? Il n'est pas censé aller travailler. Il n'a pas besoin de labourer son champ. Il n'a pas besoin de donner à manger aux animaux parce que les animaux, ils mangent du man. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Que étudier, mettre les tefilles, faire la tefila, apprendre la Torah aux enfants. Que de la rouchaniout. Mais maintenant, à Israël, ils vont rentrer en Eretz Israël. Ils vont commencer, ils vont rencontrer pour la première fois le monde du travail. Olam Avoda. Maintenant, ils vont devoir travailler, ils vont devoir planter, ils vont devoir attendre que ça pousse, ils vont devoir amener de la parnassa, ils vont devoir coudre des habits pendant le désert. Simlatra lobalta me alecha. Les habits, ils n'avaient même pas besoin de coudre. Ça grandissait avec eux, comme ça il dit Rashi au nom du Midrash. Maintenant, ils ont beaucoup de travail. Donc maintenant, ils vont commencer à oublier Akadosh Baruch Hu, oublier les mitzvot. Donc il dit là, Barbanel, on a besoin de faire un deuxième Hamad Har Sinai. Parce que maintenant, les conditions, ils ont changé. C'est plus le même monde. Le monde avant Eretz Israël et le monde en rentrant en Eretz Israël, c'est Olam Acher les gamins. Et il dit là, Barbanel, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on sait qu'un homme qui achète une maison, au Hachem, il a investi, il a reçu sa mashkenta. Au Hachem, il peut rentrer dans sa maison, il fait Hanoukat Habayit. Qu'est-ce qu'on fait dans la Hanoukat Habayit? On pose la mezouza. On fait la bracha, l'ikboa, al-kliyat. Maintenant, pourquoi on met la mezouza? Alors, ils nous disent les Rishonim, c'est quoi le but de la mitzvah de la mezouza? C'est pour qu'un homme, quand il rentre dans la maison et qu'il sort de la maison, qu'il se rappelle d'Akadosh Baruch. Des fois, un homme, quand il sort au travail, il dit, ah bon, je vais travailler, il ne se rappelle pas de la Il rentre à la maison, bon, j'ai une maison, à Kol Besed. Non, on te met une mezouza, qu'à chaque fois que tu rentres, à chaque fois que tu sors, tu vois la mezouza, Kadosh Baruch Hu, voilà, je me rappelle de toi, il embrasse la mezouza, il peut sortir, il peut rentrer. Il dit, le Abarbanel, quelle est la mezouza de Eretz Israël? Maintenant, il rentre en Eretz Israël, il rentre dans une nouvelle maison, il faut mettre une mezouza. Il dit, le Abarbanel, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, prenez 12 pierres. Écrivez dessus Sefer Torah et collez au Har Eval. Collez ces pierres-là, Sadda Otam Basid au Har Eval. Pourquoi? Il dit ça, c'est la mezouza. Parce que toute cette mise en scène, c'est un Mahamad Har Sinai. C'est pour apprendre aux gens que même maintenant qu'ils vont connaître le monde matériel, de ne pas oublier Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment on fait rappeler à la personne de ne pas oublier Akadosh Baruch Hu? On lui met la mezouza dans la maison. Alors ça, c'est la mezouza à l'entrée d'Eretz Israël. Comme ça, il dit le Abarbanel. Donc le Abarbanel, en fait, il nous explique qu'est-ce que c'est les brachot et les klalot. Les brachot et les klalot, ça fait partie de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour marquer le coup, pour montrer la berira qu'un juif il a. C'est pas seulement pour dire faites les mitzvot et ne faites pas la averot. C'est un rappel d'une brite, c'est un rappel d'une alliance qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Et c'est pour ça qu'il a fait tout ce Mahamad de Har Gerizim et de Har Eval. Donc en fait, les Shvatim, ils ne vont pas dire on n'a pas envie d'être dans la montagne des Klalot. Non. Le but qu'on vous a mis, une partie dans la montagne des Brachot, une partie dans la montagne des Klalot, c'est pour que tout cet ensemble des 12 Shvatim, on refait l'alliance, on reconfirme cette alliance. Ce n'est pas pour donner à l'un des Brachot et à l'un des Klalot. C'est pour ça qu'ils disent les Mefarshim de ne pas avoir peur de monter aux Klalot qui sont marqués dans le Parashat Kittab. Parce que c'est quoi ces Klalot? Ces Klalot, au contraire, ça vient prouver à quel point on a un lien fort avec le Kadosh Baruch Hu. On a un corps de brira, on a un corps de libre arbitre, et c'est ça qui nous attache, et que quand on va choisir le droit chemin, c'est là qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on n'a pas, c'est pas des klalot, comme ça il dit la Abarbanel. Mais l'explication du Abarbanel, elle ne m'explique pas les questions que j'ai demandées au début du shiur. Moi j'ai envie de trouver un lien entre la mitzvah des bikurim, le vidouï maaser, et les brachot et klalot. Il nous explique les brachot et klalot, mais il ne nous explique pas le lien qu'il y a entre les sujets de la paracha. Alors donc là, je propose une explication. Le Ben Ishraï, à la Shalom, que hier c'était sa Iloula, donc Tehe
Nishmatot Sora Betzarim, Esrutot Tagen Alenu Be'ezrat Hashem. Il dit le Ben Ishraï dans la Shana Bet, parachat de la semaine, parachat Kitavo. Il dit le Ben Ishraï comme ça. À la fin de la paracha, il y a marqué, comme j'ai dit, le remez de la Géoula. Et qu'est-ce qu'a dit la Torah dans le Perek Kafret? Vera'u kolame haaretz, kishem Hashem nikra alecha, viareu mimeka. Bezrat Hashem, quand il y aura le Mashiach, alors toutes les nations, ils vont voir, Vera'u kolame haaretz, kishem Hashem nikra alecha. Ils vont voir le nom d'Akadosh Baruch Hu ça va être un reflet de ta personnalité. Ils vont te regarder et vont dire, ah, Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est-à-dire que dans tout le monde, ils vont reconnaître la présence d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire des Juifs. Vera'u kol amei haaretz kishem Hashem nikra alecha. Ve'yareu mimeka. Et ils vont te craindre. Alors il vient le Ben Ishraï et il dit qu'on a 4 langages dans le Lashon HaKodesh, on a 4 langages pour définir un homme. On a Adam, on a Ish, on a Gever et on a Enosh. 4 moyens de définir un homme. Maintenant, quelle est la différence entre ces noms? Pourquoi la Torah elle a plusieurs termes pour définir un homme? Alors il donne Alpi à Kabbalah que Adam, c'est le plus pachout, c'est Enosh. On a Gever, on a Ish. Ça, même les nations, même les Goïm, ils peuvent s'appeler comme ça. Mais Adam, c'est le niveau supérieur. Que les Juifs, ils sont Adam. Atem kirouim Adam, ve'en umat ha'olam kirouim Adam. Les umat ha'olam ne sont pas appelés Adam, ils sont appelés Ish, mais pas Adam. Pourquoi? Alors donc lui, il explique Bederech HaKabbalah, mais j'ai envie d'expliquer d'une manière pashtanite, pshuta. C'est quoi la racine du mot Adam? La racine du mot Adam, on a 2 possibilités. Dans Parashat Bereshit, il y a marqué Vayitzer Hashem Elokim afar mina Adama. L'homme, il vient de la terre, Adama. Alors donc, on l'a appelé Vayikra Shemo Adam. Pourquoi on a appelé Adam? Parce qu'on vient de la terre. D'un autre côté, on a l'inverse, l'autre côté de la pièce. Les Koubalim, ils disent, les Chassidim, dans la Chassidoute, on voit que Adam, c'est aussi Milachon Domé, Adamé, je ressemble. Adamé le Elion. Adam, c'est quelqu'un qui ressemble à Kadosh Baruch Hu. Comme est marqué, Betsalmo, Vaivra, Hashem Elokim et Adam, Betsalmo, Betselem Elokim bara oto. Il a été fait à son image. Ça veut dire qu'on a le mot Adam, qui a une double signification qui se contredit un petit peu. On a d'un côté quelque chose qui rabaisse l'homme. Adam, c'est la terre. Dam et Aïn Bata, mais Adama. Et on a Adam, c'est Adam et l'Eliam, tu ressembles à Kadosh Baruch Hu. Donc d'un côté ça le rabaisse, d'un côté ça l'élève. Maintenant pourquoi le terme Adam, c'est le seul terme qu'on dit pour un juif et pas pour un non-juif? Parce que, justement, le juif, il a une double face. Il a 2 côtés. Il a le côté de la Adama, le côté de la terre, qui est le côté matériel. Il est fait comme tout ce qui vit, tout ce qui est toute la création. Mais d'un autre côté, le juif, il a aussi Adam et Elion. Il est chelek elokamimal. Sa neshama, l'homme, il a aussi une neshama, quelque chose qui va le faire ressembler à Kadosh Baruch. Chelek elokamimal. Il fait partie d'Akadosh Baruch. Et justement, pourquoi il s'appelle Adam? Pourquoi on le rabaisse en disant Adama? Parce que le travail de l'homme, c'est de rassembler ces 2 choses. D'un côté, d'être Adama, d'être quelqu'un qui vient de la terre, mais d'un autre côté, d'élever cette chose-là et de la faire ressembler pas seulement le spirituel, mais même le matériel, même le côté qui vient de la Adama, de le rendre domé à la Kadosh Baruch Hu, de le rendre domé à la spiritualité. C'est ça le travail du juif. C'est pour ça que le juif, il est appelé Adam, Atem Kerouim, Adam. Parce que vous avez les 2 choses qu'il y a dans le Adam, et la Adama, et le Adam et l'Elia. Si on comprend ça, que le juif, son travail, c'est pas seulement d'être spirituel, c'est pas comme la religion de Am Israël, c'est pas comme toutes les religions, comme toutes les datot. La religion de Am Israël, c'est non seulement d'être spirituel,
mais d'avoir une capacité de rendre même le monde, même la matière, même le chomer, même la adama, de le rendre kadosh. C'est pour ça qu'on donne une telle importance à Eretz Israël. Pourquoi on donne une importance à de la terre? Parce qu'Am Israël, quand ils étaient dans le désert, ils ont travaillé à Kadosh Baruch Hu 40 ans spirituel. D'abord le travail de base. Après, maintenant, quand ils vont rentrer, ils vont traverser le Jourdain. Ils vont rentrer en Eretz Israël, ils passent à la vitesse supérieure. Ils deviennent Adam. Ils vont prendre la Adama, ils vont prendre la terre d'Eretz Israël, ils vont l'élever au niveau par la Torah, par les mitzvot de la Torah, par tout ce qui est de labourer le champ, de faire les bikurim, de faire tout le Maasrot. Par cet intermédiaire de ces mitzvot-là, ils vont élever la Adama au niveau de Adam et Elion. C'est là qu'ils vont, comme ça qu'ils vont arriver au Moussag de Adam. Maintenant, on va comprendre le lien entre le début de la paracha et la fin de la paracha. On a dit au début de la paracha que les bikurim, on ramène la première récolte, et on va annoncer, ve'anita ve'amarta, on annonce, on dit, voilà, je suis venu, je t'ai ramené les bikurim, le premier. Et c'était une grande simcha. Pourquoi? Parce que les bikurim, en fait, c'est le premier contact de l'homme avec la terre. Un homme, il a un champ, on lui donne, Baruch Hashem, commence à planter. Et la première mitzvah, c'est-à-dire le premier lien entre la terre et la spiritualité, c'est la mitzvah des bikurim. C'est pour ça qu'on faisait une telle simcha, parce que maintenant, sauf, egat aliot Adam, tu as réussi à comprendre qu'est-ce qu'elle veut de toi, la Torah. La Torah, elle ne veut pas de toi un malach, elle ne veut pas de toi un ange qui est entièrement spirituel. Elle ne veut pas de toi quelqu'un comme avant Eretz Israël qui il mangeait la manne, il n'y avait rien de concret, rien de physique. Maintenant, tu es devenu Adam, parce que maintenant, tu arrives à accorder et élever la Adama, le côté Adama qui est dans le Adam, et de me rendre Domé le Elion, Adamé le Elion. C'est pour ça que la mitzvah de Bikurim elle est tellement importante. Et c'est pour ça qu'il dit le Midrash que pourquoi le monde il a été créé Bereshit, bishvil mitzvah de Bikurim. Quoi, pour la mitzvah de Bikurim, on va créer un monde? Oui, parce que c'est quoi? Le monde il a été créé pourquoi? Pour Israël, j'ai une Kirushit, la Torah, j'ai une Kirushit. Maintenant, c'est quoi le but de Israël et de la Torah? Qu'est-ce que Am Israël va faire avec la Torah? Ils vont être spirituels? Non. Ils doivent élever la Adama, élever la terre et de le monter vers la spiritualité. Et ça, c'est quand ça se passe? Le premier contact, c'est mitzvah Bikurim. C'est pour ça que Bishvil mitzvah Bikurim livra olam. C'est là qu'il devient Adam. Ensuite, on a la mitzvah de Vidui Maaser. Vidui Maaser, c'est quoi? C'est le dernier. Donc, on a Bikurim, c'est le premier contact. Vidui Maaser, c'est le bilan, c'est le sikoum, c'est la fin. Après qu'on a passé 3 ans, on a fait les tours Thomas. Maintenant, on dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'ai compris tout le parcours. Toi, tu m'as donné un test. Tu m'as donné une terre et maintenant je dois faire des mitzvot avec, donner au Kohen, au Lévi, aux pauvres, au Maaser Sheni, Maaser Ani. On ne s'arrête pas avec les dons. On fait que des dons. Et la Shemitah, on s'arrête de travailler. Au bout de la 3e année où il a fait Maaser Sheni, Maaser Ani, Trouma Gdola, Maaser Isha, dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant tu peux me faire une bracha. Ashkifa mimeon kochecha ubarech et amecha et Israël. Béni Am Israël. Pourquoi? On a commencé le lien avec la terre, Bikurim, on a terminé le lien avec la terre, Vidui Maaser, et Baruch Hashem, on a réussi à élever toute cette terre à un niveau spirituel. On a pris la Adama, on l'a rendu Domele Elion. On est devenu Adam. Alors ça, c'est la première partie de la paracha, c'est le juif envers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit Ve'anita ve'amarta, il y a un digne de Amira, il faut l'annoncer. Pourquoi il faut l'annoncer? La parole, c'est en fait ce qui fait le lien entre la neshama, le spirituel et le corps. Le point commun entre la spiritualité et le corps, c'est la parole. Pour parler, on a besoin du corps et besoin de la neshama. Akadosh Baruch Hu, il fait tenir le monde par le dibour, par les amirot, la saram amarot, parce que le dibour, il fait tenir la matière. C'est-à-dire qu'il y a le dibour, il est à la fois spirituel, à la fois matériel. C'est pour ça que quand on ramène les bikurim, quand on fait Vidui Maaser, c'est le premier contact et le dernier contact avec la terre, qu'on élève la terre à un niveau de Domel Elion, de spiritualité, on utilise le dibour, on utilise la parole, que la parole, c'est le point de rencontre entre la spiritualité et le matériel.
Maintenant, à la fin de la paracha, on a les brachot et les klalot. Les brachot et les klalot, ça aussi, c'est par la parole. Et dans la Mishnah, dans Masechet Sota, on a tout ce qui doit se dire, Belashon HaKodesh, et dans la même liste, on a Bikurim, Vidui Maaser et les brachot et les klalot. C'est quoi les brachot et les klalot? Première partie de la paracha, c'est Am Israël envers Akadosh Baruch Hu. Deuxième partie de la paracha, c'est Akadosh Baruch Hu envers Am Israël. Il leur dit, regardez, vous rentrez en Eretz Israël. Maintenant, moi, je vais vous aider pour que vous vous rappelez de moi, même dans le matériel. Je vous mets une mezouza à l'entrée d'Eretz Israël, comme dit la Barbanel. Vous mettez un Sefer Torah collé dans une pierre, Satta Otam Basid. Une mezouza pour vous rappeler que même dans le matériel, vous devez trouver Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que je vais dire les brachot et les klalot, les bénédictions et les malédictions. C'est quoi les bénédictions et les malédictions? Ça veut dire prendre, dire, regardez, voilà, tout le matériel, les enfants, tout dépend. J'utilise la parole, tout dépend de vous. Est-ce que vous allez mettre de la spiritualité dans votre matière? Vous allez élever ou pas? Si vous l'élevez, alors le dibour, il va être le bon dibour. Le dibour qui est la rencontre, il va être bracha, et sinon il va être klal. C'est-à-dire que toute la paracha, elle tourne autour du même sujet, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Entre la rencontre de la spiritualité et le matériel. Dans toutes les autres nations, c'est contradictoire. Quelqu'un qui est prêtre, quelqu'un qui est Rouhani, il doit se déconnecter du monde, il n'a pas le droit de se marier, il n'a pas le droit d'avoir d'enfants, il doit se suffire de rien du tout. Il n'a pas de maison, il vit dans son le Betatouma. Mais nous, c'est l'inverse. Nous, le but, l'objectif, c'est pas d'être spirituel comme au désert. Pendant le désert, c'était une hachana, une préparation. L'objectif, c'est d'être en Eretz Israël et d'appliquer les mitzvot, et même par rapport à la terre, appliquer les mitzvot. Et c'est pour ça qu'elle dit la Torah à la fin de la paracha, à ce moment-là, Vera'u, Kishem Hashem Nikra Alecha. Quand tout le matériel, il va marcher en fonction d'Akadosh Baruch Hu et des mitzvot, les nations, ils vont voir la Shemitah, ils vont voir les Yovel, et en Israël, ils ne travaillent pas pendant une année, et c'est la récolte, etc. Ils vont voir par rapport à ça qu'on a accordé la Rouhaniout à la Gashmiout, on a accordé le Dibour d'Akadosh Baruch Hu, ils vont pouvoir voir Akadosh Baruch Hu dans chaque acte qu'on a. C'est comme ça qu'ils vont voir. Vera'u Kishem Hashem Likra Alech. Je termine par un dernier point. Le Rachid, à la fin de la paracha, quand il dit Vera'u Kishem Hashem Likra Alecha, ils vont voir que le nom d'Akadosh Baruch Hu se trouve sur toi. Il dit Rachid que c'est le Shin des Tefilin. Il dit Rachid, c'est le Shin des Tefilin. On sait que les Tefilin, on a Shin, c'est sur la boîte, le boîtier. On a le Kesher, c'est Dalet. Et on a Yud dans le Tefilin chez Liad. Veshakai, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'on va voir. Vera'u Kishem Hashem Likra Alecha. Alors je pense à revenir à répondre à la question du Hachir HaKadosh. Le Hachir HaKadosh, il demande pourquoi les pierres, où il y avait marqué dedans la Torah, tout le Sefer Torah, pourquoi il y a marqué qu'on les colle avec le Sid, avec un sin au lieu du Samer. La Torah, elle a écrit avec un sin au lieu d'avec un Samer. Pourquoi? Alors le Hachir HaKadosh, il donne sa réponse. Il dit parce que, pourquoi on a ramené Sid avec sin? Parce que si on prend sin, Yud, Dalet, c'est Shakai, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour dire que c'était un nes, que toute la Torah, elle peut être écrite sur 12 pierres. Donc pour montrer ce nes, on dit Vesadta Otam Basid avec un signe pour montrer la présence d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Shakai. Et moi je pense encore une chose, c'est que par rapport à la mezouza, d'accord, on a dit que le Abarbanel, il dit que ce Sefer Torah, c'est la mezouza de Eretz Israël. Quand on rentre en Eretz Israël, on met la mezouza. Et la mezouza, c'est pourquoi? Pour se rappeler Akadosh Baruch Hu, même dans la bâtière. Donc en fait, en Israël, ils vont montrer à toutes les nations, quand ils vont appliquer cette chose-là, ils vont montrer à toutes les nations qu'Akadosh Baruch Hu est parmi nous, il y a une présence dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Quand ils vont voir que toute la terre et tout le champ, tout est par rapport à la Torah, c'est là qu'ils vont voir le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on met Sid Vesata Otam Basid. On met la mezouza, on la met avec le Sid, c'est le Shem Shakai, pour qu'on voie, pour que toutes les nations ils vont voir le nom d'Akadosh Baruch Hu, Shem Shakai, Nikra Alecha. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. המרחם על כל בריאותיו ויחוס ויחמול וירחם על נפש אור ונשמה של הנפטרים בשם טוב מן העולם.
את הרב סעדיה בן חלינה חנה, ואת בנימין בן מסעודה, ואת ציביה בת מינדל, ואת חנה בת שבה סוליקה, ואת אברהם ז'אן קלוד בן צלין פרחים, ואת ליסי בת ריינה, ואת יוסף בן ז'ולי מסעודה, ואת ישראל קלוד בן נג'מה בלנש, ואת מוריס מסעוד בן איימה, ואת נתן שמעון בן מזל, ואת יוזי מוני בת כוכבה, ואת אלירן אליהו בן לימור, את אפרים רפאל בן ממה, ואת יוסף בן מגדה, ואת הרב שיה רפאל קלימניק, ואת מרסדס בת אולגה, ואת רבי מסעוד בן יהודית, ואת לאה בת מרים. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם בכל בני ישראל השוכבים מיום מיכל הרחם וסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם יצחק ויעקב ומשה ואברהם שלמה יברך, וירפא את הרב יוסף בן אסתר, ואת שלמה בן יקוד, ואת מרים בת שרה סברינה, ואת שלום בן מסעודה, ואת שלום שרלי בן חולה, ואת שלום שרלי בן חסיבה, ואת יצחק שם בן חסיבה, ואת נעמי רבקה בת מלכי מסעודה, ואת דוד בן סולטנה, ואת מיכאל בן בית ילוסי, ואת אלי שלום בן מרים. השם ירפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שבת שלום ומבורך, בשורות טובות, ברוכים תהיו.